Vous revenez sur la dernière livraison, c'est 2 fois par an, je crois, ou 1 fois par an. C'est la 20e livraison, absolument. Du salaire des patrons du CAC 40. Et vous nous dites ce soir, patron, les moutons noirs. Pourquoi ? Oui, c'est une étude qui est faite par le cabinet Proxinvest, qui est un cabinet sérieux qui, tous les ans, compile ces énormes données, parce que c'est compliqué, il faut les chercher dans les rapports annuels. Alors, la livraison de l'année nous dit que les salaires patronaux du CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises, ont augmenté de 6%. À structure constante. En réalité, c'est 12% parce qu'il y a eu d'autres entreprises qui ont été intégrées dans l'indice et qu'il atteint 5 800 000 euros par an. 3 fois plus que l'augmentation des salaires, 6%, et une augmentation alors que les bénéfices des entreprises ont eux-mêmes chuté de 6%. Proxinvest pointe donc, je cite, une dérive, mais particulièrement sur une poignée de dirigeants qui sont en tête du classement. Parce que quand on regarde dans le détail, on voit que la médiane des salaires, c'est-à-dire la ligne qui partage en deux les rémunérations, la moitié étant en dessous, l'autre moitié étant au-dessus, eh bien cette médiane a chuté de 12%. Autrement dit, l'augmentation est le fait de 4 ou 5 personnes qui se situent en tête de classement. Qui sont-ils ? Il y a justement 2 cas de figure. Il y a ceux qui ont eu des réussites extraordinaires et des salaires extravagants, et d'autres où c'est beaucoup plus contestable. Dans le premier camp, il y a d'abord le patron d'Asso Systèmes, Bernard Charlès, qui a créé à partir de rien une entreprise éblouissante, qui est une entreprise de logiciels pour les entreprises précisément, qui a gagné 23 millions d'euros, donc 33 millions selon Proxinvest, les calculs ne sont pas les mêmes, en tout cas 23 ou 33, vous m'accorderez d'ailleurs qu'on est non pas dans le détail, mais finalement dans l'infiniment grand et que ça fait peu de différence. Il y a juste derrière François-Henri Pinault, qui est le patron de Kering, une entreprise de luxe qui lui a gagné 17 millions, qui lui aussi a redressé cette entreprise dans les dernières années de façon tout à fait importante. Les 2 autres cas sont beaucoup plus contestables. Carlos Ghosn, encore lui, qui a gagné 13 millions d'euros avec une augmentation de 137% sur la partie Nissan, ce qui semble quelque peu excessif au regard du bazar invraisemblable dans lequel il a laissé l'entreprise après son départ, avec des tensions difficiles à surmonter entre les Japonais et les Français, et au regard aussi de liberté qu'il aurait prise, selon la justice japonaise, sur d'autres formes de rémunération et d'avantages. Le pompon, c'est un monsieur qui s'appelle Douglas Ferdehirt, qui est patron de Technip FMC. C'est une pépite technologique française qui sert à l'exploration pétrolière. Il a gagné 12 millions, alors que la fusion qu'il a conduite est un désastre absolu pour les actionnaires et pour les salariés, et que de surcroît, elle a eu pour résultat de mettre sous coupe américaine, précisément une entreprise française héritière du savoir-faire d'ingénieurs de génération d'ingénieurs français. Donc là, c'est vraiment cher payé. Pas forcément très lisible pour le commun des mortels. Et pas une moralisation à marche forcée. Alors, quand on regarde, si vous voulez, l'ensemble, et que justement on s'attache au gros de la troupe, on voit quand même que les pratiques ont changé, qu'elles sont beaucoup plus liées aux performances, mais que subsistent, comme souvent, des cas qui sont très contestables.